Né au cœur des vignobles de Cognac, il est l'homme imitant 120 voix, des politiques aux personnalités du show business depuis 24 ans. Qualifié d'imposteur public numéro 1, il remplit actuellement le théâtre de 10 heures et la scène du Petit Montparnasse dès janvier 2015. Vous avez élu Gérald Dahan, meilleure personnalité du spectacle. C'est en 1973 que naît Gérald Berthelot à Cognac. Ses racines, il les puise dans la rue située entre le parc François Ier et le jardin public, là où habitaient ses grands-parents. Il se souvient de ces moments passés au cœur du marché avec son grand-père, comme ce jour où il découvrit un immense lièvre vivant en cage. Choqué, il cassa sa tirelire pour acheter le lièvre qu'il rapporta dans un sac plastique au volant de son vélo cross et le remit en liberté dans le parc François Ier. Quand il a l'occasion de revenir voir sa famille et ses amis, il repense à ce moment à chaque fois qu'il vient se ressourcer dans le parc. C'est dès ses 4 ans que Gérald commence à imiter, des proches d'abord, puis des célébrités. Il imite si bien qu'il reçoit à 12 ans le prix du plus jeune imitateur de France au Festival d'Angoulême. Comme une seconde nature, l'imitation gagne complètement le jeune Cognacais qui avoue qu'il a toujours voulu rêver d'être artiste. À 16 ans, voulant voler de ses propres ailes, il part à Paris et commence sa carrière dans les cabarets. Gérald Berthelot devient Gérald Dahan en hommage à sa tante maternelle, fan de la première heure. De fil en aiguille, il réalise son premier one-man show en 1992 produit par Philippe Bouvard. Et lors des années 90, il interprète pendant 4995 épisodes les voix du programme jeunesse le plus populaire, les Minicums. Et maintenant, les programmes de l'après-midi. Et alors, Tintin oublie pas Tintin. On a Tintin, non? Mais oui, bien sûr, et je vais pas oublier Capsize non plus. L'oublie pas. C'est ensuite sur les radios que l'on retrouve l'imitateur, avec des canulars téléphoniques. S'il en a réalisé 500, seuls 150 ont été diffusés, et a piégé beaucoup de politiques, non sans risque puisqu'il fut souvent la cible de menaces, censure, pression, licenciements et même contrôles fiscaux. Le meilleur de ces canulars fut en 2005 quand il piégea Zinedine Zidane en imitant le président Chirac. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Oui, bien sûr. Oh, si au moment de la Marseillaise, Oui. vous pouviez avoir la main sur le cœur, alors Oui. vous me feriez le plus grand plaisir, comme en 98. On le fera. Vous le ferez? On le fera. Si toute l'équipe pouvait le faire, alors... Oui, c'est ce qu'on en discutera et on le fera. Hein? On le fera. Au moment de la Marseillaise. Très bien, Pour tout le pays, pour moi. très bien. On le fera. Bon. Les politiques, justement, sont les personnalités qui imitent le plus Gérald Dahan, sans avoir la prétention de faire passer un message, mais de faire rire en faisant réfléchir. Pierre Palmade le dit aussi d'ailleurs. Non mais forcément. Si les hommes politiques prennent la place des humoristes, ça devient n'importe quoi. Quand on lui demande s'il aurait un souhait de faire de la politique à l'avenir, il répond qu'il préfère être le bouffon du roi que le roi lui-même. Affirmant son soutien à François Hollande lors de la dernière campagne présidentielle, il soutient aujourd'hui les idées de la 6ème République que véhicule Jean-Luc Mélenchon. Côté vie privée, il est vrai qu'on en sait peu sur l'artiste. Il nous avoue aujourd'hui avoir été marié et père de 2 enfants, et qu'il sera bientôt remarié et père d'un 3e. Si l'on n'entend plus Gérald Dahan à la radio, il revient dans les théâtres parisiens où il imite en fonction de l'actualité et sort actuellement un nouveau livre intitulé Gérald Dahan tombe les masques, où l'on retrouve les coulisses de ses canulars. Il est aussi à l'écriture d'un scénario pour un film portant sur l'imposture, tiré d'une histoire vécue. On y verra sûrement l'imitateur accompagné de Gad Elmaleh et réalisé par Thomas Gilou, auteur de La Vérité si je mens. Avec tout ça, c'est sûr, il pourrait bien faire comme Christian Clavier. Je vais cartonner, hein, c'est sûr, hein, je cartonne, je cartonne dans tout ce que je fais, je cartonne à la télévision, au théâtre, au cinéma. Vous avez certainement vu tous mes films, hein, vous l'avez vu, le dernier, vous l'avez vu le dernier? Non, allez-y, retournez-y, amenez-y vos enfants, vos petits-enfants, si vous n'en avez pas, faites-en. Hein. Pour finir ce portrait inédit de Gérald Dahan, voici un florilège d'imitations, à commencer par la dernière imitation que maîtrise l'artiste, la voix de Manuel Valls. Qu'est-ce qui t'intéresse?
Tu me prends au dépourvu, hein. Il y avait la communication, le tourisme évidemment, La Rochelle. Bon, tu sais que Ségolène va être là. Ah non, mais ça serait ingérable. Voici la voix que rêverait d'imiter Gérald Dahan, Barry White. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here's where I'm gonna stay. All night long. Enfin, voici le personnage qu'il préfère imiter, le comédien Fabrice Lucchini. D'autres n'étaient libres. Moi, Fabrice Lucchini, je suis devant vous ce soir et c'est ça qui est totalement hallucinant. Et de tous ces événements météorologiques et tragiques en même temps qui suivent François Hollande, je tire une conclusion radicale. Dieu est de droite. Décidément, Gérald Dahan n'en finira pas de nous laisser sans voix. Noir et blanc, sans ressemblant. Comme deux gouttes d'eau.